Bonjour à tous et aujourd'hui voici une nouvelle vidéo, praticienne bien-être mais pas parfaite et ni sur un nuage. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement pour remettre certaines pendules à l'heure. Beaucoup d'entre vous, au cours de mes rencontres, lors de salons, lors d'interventions dans des milieux professionnels, imagine souvent qu'une personne qui est dans le bien-être, donc un coach, un thérapeute, pourquoi pas même un médecin, hein, mais c'est plus, là je parle vraiment des pratiques bien-être, un magnétiseur, un praticien qui fait des soins Reiki, ou je ne sais quelle autre pratique, un maître yoga par exemple, vous partez, ou en tout cas beaucoup de monde part du principe, ou en tout cas d'une idée fausse que ces personnes doivent être parfaites. Et ça, j'aimerais rectifier le tir. Non, en tout cas, je vais parler pour moi, je ne parlerai pas pour mes autres confrères, mais je ne prétendrai pas être parfaite. Praticienne bien-être, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous accompagne vers un mieux-être, mais moi-même, chaque jour, je travaille encore sur moi et j'ai encore moi-même beaucoup à apprendre. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ne cherchez pas un praticien bien-être qui est dans la perfection. Je dirais même presque celui qui prétend l'être, hein, et qui semble ne rien avoir à travailler, ne plus rien avoir à apprendre. Peut-être que ce n'est pas si bon que ça. C'est peut-être une personne qui a besoin d'une grosse remise en question. Pourquoi non plus pas sur un nuage? Parce que tout simplement, ce n'est pas parce que je fais la psychothérapie positive, que je propose des ateliers bien-être, que je pratique le yoga ou des séances énergétiques, que je suis constamment de bonne humeur et que j'ai constamment le sourire. Alors bien sûr, la plupart d'entre vous, quand vous me croisez, vous me voyez souvent en pleine forme, souvent répondre que je vais très bien, mais quelques-uns d'entre vous ont pu découvrir en effet que parfois j'assume de dire que je suis fatiguée ou que je suis énervée ou que j'ai du mal à me remettre d'un conflit et qu'il va me falloir un petit peu de temps et que je suis sur les nerfs, tout simplement parce que nous ne sommes pas des robots. Et en tant que praticienne bien-être, je ne fais pas exception. Je suis douée d'émotions positives et négatives et je les vis pleinement. Et ça, j'insiste aussi pour vous, je vous incite à vivre pleinement vos émotions. Vouloir tout le temps être heureux, souriant, positif, c'est souvent un des premiers pièges que l'on franchit quand on se dirige vers le bien-être. Le bien-être, ça ne veut pas dire être heureux H24 et être dans la perfection H24. Non, le bien-être, en tout cas, je reviens là à mon sens, je le précise bien, je ne demande pas à tout le monde d'être d'accord avec moi, ce n'est que mon opinion. Mais le bien-être, ça consiste surtout à commencer de s'accepter tel que l'on est, les défauts inclus et les émotions négatives aussi incluses. Par expérience, je dirais même qu'au fil des années, moi personnellement, j'ai appris qu'au mieux on acceptait de vivre ses imperfections et de vivre ses émotions négatives, et au plus vite on pouvait les digérer, les surpasser et aller de l'avant pour être de nouveau bien et heureux et dans la positivité. Donc oui, moi-même, je ne suis pas parfaite. Par exemple, je fume. Ben ouais, je sais que pour certains, dans la pratique du bien-être, quand on fait du yoga, quand on fait des soins énergétiques, et ben fumer, c'est pas bien, ça va pas avec. Et ben moi, je l'assume. C'est un petit plaisir que je me préserve, un petit vice que j'accepte volontiers. Quant aux émotions, eh ben oui, parfois je me tape des crises d'hystérie, parfois j'ai envie de renvoyer chier vulgairement parlant l'univers et toutes ces belles lois et tous ces beaux principes, et je le vis pleinement et je l'accepte sans honte. Vraiment sincèrement. De même que parfois, bah oui, avec mon fils, mes bases d'éducation positive et de communication bienveillante disparaissent et je me transforme en une espèce d'hystérique qui perd totalement le contrôle. C'est juste normal. Pourquoi j'ai fait aussi cette vidéo et pourquoi je souhaitais insister? Souvent, certaines personnes prennent pour modèle des gens qui paraissent parfaits sous tout rapport. On m'a fait moi-même cette réflexion. Mais comment tu fais pour faire tout ça, et ta maison, et ton fils, et ton travail, etc. Mais t'es parfaite. Non, non, stop, on arrête. J'ai des coups bas, j'ai des moments où je vois tout en noir, où je me remets en question, où je me demande si je vais y arriver. J'ai mes peurs, j'ai mes doutes comme tout à chacun. Je vous prierai d'arrêter d'idéaliser certaines personnes de votre entourage. Elles sont comme tout le monde. Donc,
C'est bien d'avoir des personnes inspirantes qui nous motivent à aller vers le haut, mais il ne faut pas non plus qu'à l'effet inverse, ça nous décourage et ça nous renvoie à nos incapacités et du coup ça nous renvoie encore plus vers des doutes et vers un manque de confiance en soi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'était pas un coup de gueule énorme, j'ai envie de dire, mais des précisions qui me semblaient importantes d'apporter. Pour finir, je dirais soyez vous-même, les autres sont déjà pris et nous sommes parfaitement imparfaits. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup à dire pendant mes consultations. Accepter cette parfaite imperfection, c'est ce qui fait aussi notre unicité, c'est ce qui fait qu'on est comme on est, libre aux gens de nous accepter tels que nous sommes ou pas. Comme je dis, il y a toujours assez de monde sur Terre pour trouver des personnes à qui ça conviendra, tout simplement. Je vous remercie. Soyez vous-même imparfait et pas toujours sur votre nuage. C'est tout ce que je vous souhaite et profitez et jouissez aussi bien entendu pleinement de votre bonheur et de vos moments de bien-être. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis namasté et au plaisir de vous revoir sur une prochaine vidéo. Ciao ciao!